Alors, j'ai loué un Airbnb sur Agen auprès d'un autre qui s'appelle Jean-Paul. Et quand on est arrivé dans le logement, donc le logement au demeurant, il est pas dégueulasse, hein, c'est un joli appartement, tout ça, machin. Enfin, quand je dis il est pas dégueulasse, disons qu'il est agréable à vivre. Voilà, donc on a une cuisine avec un grand couloir qui mène vers un salon. Là, on a un autre couloir qui dessert deux chambres. Et j'avais loué cet appartement pour le week-end avec mes enfants. Donc, j'ai vérifié en premier lieu la chambre de mes enfants. Et quand je suis rentré dans la chambre, le l'interrupteur de la lumière, c'est ça. Voilà, c'est ça l'interrupteur de la lumière pour une location à 200 € les 3 jours. Voilà. Donc ensuite, dans la chambre ici, on n'a pas vu d'autres trucs trop bizarres, mis à part le fait que, donc, je vais prendre des risques. Ah non, c'est pas ça. On va allumer là pour voir si on voit un peu mieux. Voilà. Ici, sur le coin du mur, donc ça se voit pas très bien à l'image, mais franchement, quelqu'un a essuyé quelque chose d'ignoble dans ce coin-là. Hein, je me garderais bien de savoir ce que les gens ont pu faire dedans. Pour la salle de bain, alors la salle de bain, c'est un vrai petit miracle de technologie. Donc ça, c'est la salle de bain. Voilà. Donc déjà, le fait qu'il n'y ait pas de pare-douche fait que on fout de l'eau partout. C'est impossible de faire autrement, à moins d'être allongé dans la baignoire pour se laver. Voilà. En parlant de la baignoire, elle est franchement très dégradée. Donc ça, c'est un trou. Voilà. Vous voyez qu'il y a même de l'eau qui ressort et tout. C'est-à-dire que quand on se douche, bah, il y a des bulles qui sortent. Hein. Donc l'eau, elle s'évacue bien quelque part, mais à mon avis, c'est pas homologué. Ensuite, là, on a une ventilation qui doit avoir 2000 ans à peu près, qui fonctionne pas énorme, ce qui fait que y a des traces d'humidité partout. Et là, le placard, il parle de lui-même, voilà, pas de souci. Donc ça c'est l'endroit qu'on me loue à moi et mes enfants pour pouvoir passer un week-end. Donc a priori, ça pose de problème à personne. Voilà. Ah oui, alors la ventilation, elle fonctionne, hein, je vais pas être bégueule. Elle fonctionne, mais il faut l'allumer. C'est pas une ventilation avec petite vitesse, grande vitesse, qui me semble être aux normes. Voilà. Ensuite, exit la salle de bain. On va passer à la deuxième chambre. Alors, la deuxième chambre, pour moi, c'était le pompon. Donc, c'est la chambre que j'ai utilisée. Premier truc que j'ai vu en arrivant, c'est un cutter. Voilà, posé à côté du lit. Bon, tranquille, hein, bienvenue chez vous. Si vous avez des travaux à faire, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième truc hyper sympa, c'est un chewing-gum collé contre le mur. Et bon, celui-là, hein, j'ai pas eu besoin de beaucoup le chercher. Hein. Vous voyez, il y a l'espace pour passer. Et pouf, chewing-gum. Ensuite, on a un mur qui est magnifique. Et en fait, ce mur, c'est simplement une zone de tir pour éclater des moustiques. Donc, je sais pas, là, on voit pas très très bien. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, moustique étalé. Donc, grosso modo, chaque tâche, c'est un moustique qui s'est fait éclater la face par un des locataires qui est passé. Voilà. Ensuite, au niveau du lit, et là, je reconnais que c'est un des trucs qui m'a le plus sécuré, c'est une trace de frein. Alors, je sais pas comment appeler ça autrement. Voilà. Donc, la couleur est écœurante. Et c'est au niveau de la tête de lit. Donc là, la lumière permet pas vraiment de se rendre compte, mais il est dégueulasse. Voilà, le mur est ignoble. Voilà, là, vous pouvez voir les traces. Et ça, c'est au niveau de la tête de lit. Hein. Donc j'ai eu du mal, hein, franchement, à dormir dans ce lit. Et le truc qui, moi, m'a le plus sécuré dans l'histoire, c'est que je me suis commencé à me poser des questions quand même sur la propreté du plumard. Et en ouvrant le lit, j'ai trouvé des poils sur un lit dans lequel j'avais pas dormi. Hein. J'ai trouvé des poils. Voilà. J'ai trouvé ça tellement écœurant que j'ai pas pu dormir là-dedans. Il a fallu que je change le drap. Voilà. Et pour pouvoir changer le drap, je suis allé en fait dans l'espèce de zone buanderie qu'il y a dans l'appartement. Au demeurant, c'est bien, hein, une petite zone buanderie. Voilà. Donc, allumer la lumière. Si elle veut bien, parce que c'est un néon, voilà, un peu capricieux. Allez, pépère. Voilà, merci de ton action. Et en arrivant, on trouve ça. Voilà, ça c'est tel que j'ai trouvé. Alors, mis à part que le sèche-linge était fermé. Voilà, mais sinon j'ai trouvé ça. Et je comprenais pas pourquoi il y avait une odeur de renfermé, de moisi, tout ça, machin. Et bien voilà, ça c'est la machine à laver. Et dans la machine à laver, il y a 2 torchons qui puent parce qu'ils étaient trempés, qui n'ont pas été sortis.
Et donc du coup, ils ont macéré dedans et tout, donc c'était franchement ignoble. Je suis parti du principe que ce qui était dans le sèche-linge était propre, donc j'ai récupéré un drap, j'ai vérifié qu'il était propre, et ensuite je l'ai changé sur mon lit. Ce que je trouve franchement inadmissible hein, pour une location, quel que soit le montant du truc. Donc bon, je vous fais grâce de l'espace buanderie, c'est un espace buanderie, hein, on n'y passe pas notre temps non plus. Mais bon, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait le linge là-dedans. Ce qui me gêne aussi, c'est que dans les services de la chambre, enfin du logement, il y avait sèche-linge, machine à laver. Sauf que bon, hein, arriver avec des torchons pourris depuis je sais pas combien de temps, au moins 2 jours, hein, j'ai envie de dire. J'en servirai jamais de la machine, quoi. Voilà. Et puis bon, bah pour servir d'un sèche-linge, il faut qu'il soit vide. Bah là, je vois pas comment j'aurais pu faire pour utiliser ce sèche-linge. Donc déjà, une partie des services sont inadmissibles, enfin sont inaccessibles plutôt. Voilà. Parce que le mot inadmissible, il va revenir un paquet de fois. Donc voilà, ça c'est le salon. Voilà, donc salon, j'ai envie de dire, rien de bien particulier à dire, si ce n'est que, bah, on peut y trouver des mouches mortes. Voilà, ça c'est une petite mouche morte. Et puis, si on regarde dans le détail le nettoyage, alors, vous voyez, ici, c'est une table avec des petits patins, en fait, pour pouvoir se poser par terre. Et en fait, ça, ce sont les traces des patins. C'est-à-dire qu'en fait, cette table, elle n'est jamais déplacée. Et quand les gens font le ménage, rien que l'idée m'amuse, quand les gens font le ménage, ils font le ménage autour du bordel. Et elle est restée telle qu'elle, ce qui fait que la crasse se dépose au niveau des pieds. Et là, on peut donc en voir les traces. Ah, j'ai même du mal à la déplacer. Voilà, donc vous voyez, là, il y a encore des traces de pieds, des traces de pieds. Donc ça veut dire que le ménage est superficiel et fait juste autour des éléments, quoi. Voilà, donc c'est un truc franchement minable. Hein, je pèse mes mots. Donc on arrive sur le balcon, qui ma foi, truc plutôt agréable. Et donc sur le balcon, donc là, on va trouver du cendrier plein. Voilà, super sympa. Donc moi, je suis pas fumeur. J'ai pas du tout envie d'être importuné par ce genre de choses. Donc du coup, bah, le balcon, quand aurait pu être sympa, bah, on s'en est pas servi. Voilà. Ensuite, ça, c'est censé être un canapé lit. Donc en fait, cette partie du canapé, elle s'avance. Et le dossier, ensuite, il se bascule. Voilà, il se bascule comme ça. Et ça fait un lit. Sauf que la charnière, elle est pétée. Donc là, vous le voyez, hein, la charnière, elle est pétée. Voilà. Ce qui fait que quand on se pose sur le lit pour faire dodo, on a un risque réel de basculer avec le truc dans le mauvais sens et de se péter la margoulette. Voilà, donc c'est pas un lit, c'est un canapé, ok, mais c'est pas un lit. Il y a tellement de trucs dans cet appartement que je sais même plus par où poursuivre le truc. Bon, ça c'était une porte fermée, les chiottes. Ah oui, alors les chiottes, bon, a priori c'était assez propre, donc j'imagine que c'est l'endroit où ils font un petit effort de nettoyage. Sauf que les chiottes, elles fuient, les WC fuient, et systématiquement, on a une rivière de flotte qui s'écoule dans le couloir. Voilà, donc ça c'est le drap dégueulasse qui était dans le lit quand je suis arrivé, que donc j'ai utilisé pour solder, enfin pour aspirer, nettoyer le liquide qui coule, quoi. Hein. Donc ça va retourner dans la chambre. Hein. Je vais le mettre en tas comme ça dans la chambre, ils vont se débrouiller. Mais les propriétaires seront prévenus. Hein. Voilà, pour les toilettes. Okidoki. Et la cuisine. Alors, la cuisine, c'était un grand moment aussi. Donc là, ici, on a quelques éléments de cuisine. Hein. Donc bon, moi, j'arrive dans un logement, je vois une casserole comme ça. Jamais de la vie, je cuisine dedans. Je peux pas vous prouver par A plus B qu'en fait, toutes les gamelles sont grasses, ignobles. Il a fallu en fait que je refasse intégralement la vaisselle si je voulais pouvoir utiliser de la vaisselle. Voilà, c'est-à-dire qu'on est venu à 3, il a fallu que je lave gamelle, assiette, verre, etc. pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc, alors, le bon sens même voudrait qu'on ne stocke pas des verres comme ça. Donc là, les tasses, elles sont dans le bon sens, hein, à l'envers, pour pas qu'il y ait de poussière, etc. Mais les verres, non. Voilà. J'ai pris un bol tout à l'heure pour pouvoir manger de la soupe ce soir, et le bol, c'est ça. Voilà, le bol, il est dégueulasse. Il y a des traces, des restes de nourriture qui sont dedans. Je comprends même pas.
Voilà, je comprends même pas. Donc les couverts c'est pareil, hein, là, vous voyez peut-être la tronche des couteaux. Tranches des couteaux qui sont ignobles, inadmissibles et tout. Enfin bon, bah, voilà. Voilà. Et le four, très sympathique le four, hein, il est joli, machin, mais il fonctionne pas. Impossible de s'en servir. Donc vous pouvez tourner tous les boutons, vous paramétrez votre truc. Mais là après, on a un minuteur ici. Et quand j'appuie sur le bouton qui manque, hein, en fait il n'y a plus de bouton, il reste juste le petit élément poussoir là qui va faire le job sur la carte informatique ou la carte électronique. Et hop, on peut rien faire. Donc minuteur, il n'y en a pas. Durée de cuisson, il n'y en a pas. Fin de cuisson, on ne peut pas programmer rien. Position manuelle, on ne peut rien faire. Voilà, c'est absolument inactif. Donc il n'y a pas de four. Le four est totalement inefficace et ne fonctionne pas. Le frigo, ça a été relativement propre. Il n'y avait pas trop de choses à dire là-dessus. Après, bon, pour le pass, tout ça, voilà. Ah oui, sachez que si vous venez dans ce logement, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Donc vous venez pour 3 jours et vous devez vous acheter absolument tout pour faire à manger. Donc voilà, un truc de sel à 80 centimes, un litre d'huile, enfin voilà. Et ça c'est les placards. Allez, voilà, ça c'est le placard. Donc déjà on a un reste de vinaigre qui date, je ne saurais dire. Donc je vais pas le toucher hein, parce que j'ai pas de gel hydroalcoolique, mais ça, voilà, ça c'est l'état des placards dans lequel on est arrivé. Voilà, ça c'est l'état des placards. Voilà, donc là, l'état du placard, celui-là, hop, voilà, on a un petit cadeau, donc c'est à peine plus propre, voilà, ça c'est l'état des placards dans lequel on reçoit des gens qui versent un loyer en fait, hein, pour pouvoir profiter de ce truc-là. Et ensuite, la hotte. Je commence à cuisiner pour pouvoir manger, hein, donc on a dû faire cuire la pizza au micro-ondes parce que le four, il a dit laisse-moi tranquille. Et au moment où je commence à faire cuire ma petite popote, je me rends compte qu'au niveau de la grille, de la hotte, voilà. Alors là, ce que vous voyez là, c'est des gouttes d'huile. La hotte, elle est tellement dégueulasse, tellement ignoble, que l'huile, elle a fini par goûter. Et ça, ce sont des gouttes d'huile filtrées par la hotte qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est de tomber dans votre nourriture quand vous êtes en train de manger. C'est purement ignoble, voilà. Purement ignoble. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Après, je pourrais faire le tour de toutes les tâches sur les murs et tout, mais bon, ça c'est au demeurant presque facile. Petit détail supplémentaire, si vous avez envie de boire du café, vous arrivez. Alors je suis peut-être maniéré, je suis peut-être hyper obsessionnel, je l'ignore. Hein. Peut-être un vieux con, hein, c'est possible, mais voilà, ça c'est l'état de la cafetière. La cafetière, voilà. Ça, c'est l'état de la cafetière. C'est dégueulasse. Et on arrive à la bouilloire. La bouilloire, il y a encore de l'eau dedans, quoi. Il y a encore de l'eau dedans. Elle est ignoble, pourrie de calcaire et tout ce qu'on veut. Et il y a de la flotte dedans. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, encore une fois, je suis peut-être un vieux schnock. C'est possible, hein, pourtant, j'ai même pas 50 ans. Mais ça c'est un truc, ça me passe... ça passe pas. Ça passe pas du tout, mais alors ça passe pas du tout. Voilà, je ne crois pas avoir oublié grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis immédiatement plaint auprès du loueur. Et il a fait la sourde oreille. Hein. Voilà, il n'en avait absolument rien à faire. Absolument rien à faire. Au final, je me suis dirigé vers le Airbnb, l'application, enfin la boîte, la société Airbnb, qui a été très réactive. Là, sur le coup, Airbnb... j'ai rien à dire sur eux, ils m'ont rappelé très vite, ils ont essayé de gérer avec le loueur qui a priori a rien voulu savoir, et au final j'ai trouvé un arrangement avec eux qui est tout juste acceptable, mais eux ils ont proposé quelque chose, donc je peux pas leur en vouloir. Ah oui, un autre truc, pourquoi est-ce qu'on bouche une grille de ventilation comme ça? Comprends pas. Là, je vois pas pourquoi on fait ça. Donc, ah si, j'ai oublié le petit détail qui tue. Dans ma chambre, enfin dans la chambre numéro 1, on va dire ça comme ça. C'est que à force d'avoir trouvé des trucs dégueux dans la maison, on a fini par jeter un coup d'œil vraiment appliqué quoi. Et hop, surprise, on trouve un coton-tige. Je veux même pas savoir si le machin il a servi ou pas. C'est juste ignoble, voilà. Et
Et puis voilà quoi, donc bon, au bout d'un moment, j'avais pas vraiment envie de me gâcher le week-end. On a fini par fermer les yeux, on a sorti les gants, on a lavé ce qu'on avait besoin de laver, et puis on a passé le moins de temps possible dans l'appartement. Bon, après, on n'était pas venu non plus pour rester enfermé dans un appartement pendant 3 jours, c'est une certitude. Mais il n'a pas fait forcément très beau, donc ça aurait été un moment agréable de pouvoir profiter voilà, tranquillement de l'appartement sans avoir des cadavres de mouches. Ah oui, des moustiques! Ah oui, parce qu'on est quand même début février, hein, et on a été ennuyé tout le week-end par des moustiques bien vivants, qui sont sûrement les descendants... Ah tiens, voilà, celui-là je ne l'avais pas vu. Petit moustique éclaté au-dessus de la porte de la buanderie. Formidable, trop sympa. Et voilà, on va faire un petit détail des traces. Ah oui, et là, mes enfants sont en train de me rappeler que dans leur chambre, ils ont trouvé des cacahuètes. Donc dans un mélange tout à fait homogène de poussière, de poils, de cheveux, etc. On a trouvé des cacahuètes. Donc bon, je trouve ça vraiment, vraiment minable comme façon de faire. Et je déconseille à tout le monde de louer cet appartement, sauf si c'est pour faire de la recherche en médico-légal et s'entraîner peut-être à chercher des indices de passage, voilà. Ou alors pour les cleaners, des experts du ménage là. Ça pourrait peut-être un bon endroit pour ou faire un stage de préparation ou une école, enfin voilà. C'est un autre petit cadavre de moustique, bien étalé, voilà, façon pizza routière, sauf que ça c'est le mur du couloir. Voilà, trop cool. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo ne servira à rien. En tout cas, s'il y a besoin, elle servira. Allez.